Vive la joie! Cette phrase, on la retrouve dans de nombreuses lettres de Saint Pierre du Moulin-Bory. Elle constitue en quelque sorte sa devise. Et pourtant, nous le verrons, les difficultés ne l'ont pas épargné. Alors, Pierre du Moulin-Bory, quel est le secret de ta joie ? Pierre Bory naît dans la verdoyante Corrèze, dans un château au pied du moulin de Cor, à Bénat, d'où son surnom, du Moulin. 6e de 12 enfants, il est élevé quelque temps par son oncle curé à Sionnac. Son appel missionnaire a pris du temps à germer. Il étudie tout d'abord au collège de Beaulieu, puis au petit séminaire de Servières. Tombé malade, il déclare « Si Dieu me fait grâce de me guérir, je le servirai tout de bon. » Une fois rétabli, il tiendra parole. Il pense tout d'abord devenir médecin pour guérir les malades. Il envisage ensuite de devenir moine trappiste. À chaque fois, refus catégorique de son père. Presque à contre-cœur, Pierre entre donc au grand séminaire de Tulle, tout en avertissant son père que rien ne pourra l'empêcher de suivre sa voie. Fût-ce même aux missions étrangères, précise-t-il. Son père meurt au cours de la 2e année de séminaire. Avant son ordination au sous-diaconat, qui scelle un engagement définitif, une épreuve supplémentaire se présente à lui. Il s'agit de convaincre sa mère du bien fondé de la décision qu'il a prise de partir pour les missions. À l'époque, le voyage était généralement sans retour. Durant des mois, cette dernière pleure et insiste pour qu'il reste auprès d'elle, maintenant qu'elle est devenue veuve. Finalement, laissant une lettre d'adieu, Pierre Bory quitte sa maison de nuit. Il a définitivement choisi Dieu. Saint-Pierre du Moulin-Bory, d'abord, ce qui me touche chez lui, c'est que ça a été un homme vraiment humain. On raconte que lorsqu'il était séminariste, il y avait une vieille femme de 90 ans passés qui avait refusé de rencontrer le curé de la paroisse parce qu'elle était en froid avec Dieu. Et lui, en tant que jeune séminariste, est allé la rencontrer, une bouteille à la main, pour parler avec elle. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, eh bien, elle est décédée apaisée, en paix avec son âme et avec Dieu. Et ça montre tout le côté humain de Pierre du Moulin-Bory, qui était capable donc de penser non seulement au bien des personnes dans leur vie spirituelle, mais aussi au côté fraternel et humain. Le 8 octobre 1829, l'abbé Bory arrive au séminaire des missions étrangères à Paris et passe une année de formation pour se préparer à partir au Tonkin. Il pense déjà au martyr, lui qui prédit avec humour « Ce sera dur, je le sais, je me cacherai. Mais on finira bien par me trouver et on me coupera le cou. Dieu me fera la grâce de donner ma vie pour lui. » Une fois diacre, Pierre Bory quitte Paris afin d'embarquer pour le Tonkin, l'actuel Vietnam. Il est ordonné prêtre en 1830 à Bayeux et embarque dans la foulée au Havre, à destination de Macao. Son périple le mène au cap de Bonne-Espérance, à l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, à l'île Bourbon, la Réunion, à Batavia, aujourd'hui Jakarta, avant d'arriver à Singapour, et enfin Macao, le 18 juillet 1831. De là, Pierre est officiellement envoyé au Tonkin. Il écrit alors « Serais-je assez heureux pour aller partager les dangers et les travaux de ces dignes ouvriers qui cultivent cette précieuse portion de l'Église d'Asie ? C'est la plus florissante de nos missions. Elle compte près de 200 000 chrétiens, 7 à 800 religieuses, 1200 catéchistes, au moins 80 prêtres du pays. » Son enthousiasme et sa détermination lui seront nécessaires, car le nouvel empereur Migne-Magne lutte férocement contre le christianisme. Comme il est interdit aux étrangers de débarquer sur le territoire, les nouveaux missionnaires doivent s'en remettre aux contrebandiers chinois. Attendant une occasion d'entrer dans le pays,
Bory embarque à destination de la Cochinchine début 1832. Début février, Pierre Bory débarque à Saïgon, où il reste près de 2 mois en attendant une occasion pour se rendre au Tonkin. Une 4e fois, il prend la mer et remonte toute la côte, dépasse la capitale Hue et débarque au sud du Tonkin le 15 mai 1832, soit 18 mois après avoir quitté la France. Il écrit peu avant son arrivée. Dans moins de 8 jours, j'arriverai sur la terre que je dois arroser de mes sueurs. Puissais-je l'arroser de mon sang ? Pierre se met à apprendre la langue et la culture du pays. Au bout de 2 mois, il peut déjà prêcher et confesser dans la langue locale. Alors que la paix est de mise depuis 30 ans, l'empereur Migne-Magne publie le 6 janvier 1833 un édit de persécution générale. Commence alors pour les chrétiens une période de clandestinité et pour les prêtres d'origines étrangères, d'errance. Face à cela, Pierre se plaint surtout de ne plus annoncer l'Évangile. Le plus triste dans nos malheurs, et qui est pour nous la croix la plus pesante, c'est que les païens ne sont plus prêchés, les chrétiens ne sont plus évangélisés et les enfants catéchisés. Mais, rajoute-t-il encore et toujours, Vive la joie! Au fil des semaines, les mandarins deviennent moins enclins à appliquer l'édit de l'empereur. Et il est à nouveau possible pour les missionnaires d'exercer un ministère. Pierre passe alors sa vie à visiter les communautés de chrétiens, souvent ferventes à confesser et célébrer la messe. Quelque temps plus tard, l'empereur Migne-Magne publie un nouvel édit de persécution, plus violent. Les prêtres et tous ceux qui les assistent doivent subir la décapitation. Des chrétiens sont alors arrêtés, roués de coups. Des prêtres sont exécutés et la décision est prise de rechercher le père Bory. On le trouve caché dans les dunes. Le jeune catéchiste tue, qui l'accompagne, refuse de le quitter, tout en sachant que la mort l'attend. Incarcéré avec 2 autres prêtres, Pierre sera interrogé, puis transféré pour comparaître devant le préfet. S'ensuivent 30 coups de rotin. On jette ensuite du sel sur les blessures. Le chef local, le mandarin, lui demande ensuite de renier sa foi et de piétiner la croix. Le missionnaire refuse. Pierre reste alors 4 mois en prison, la tête dans une cangue. Cet instrument de torture porté nuit et jour, faisant office de menotte, broyant le corps par son poids et empêchant le repos. Mais Pierre continue à écrire en cellule. Vive la joie! C'est dans ce contexte qu'il reçoit, âgé de 30 ans, sa nomination en tant qu'évêque d'Aquante, suite au décès de Monseigneur Avare, qu'il a choisi pour son successeur. Il n'en parle même pas à ses codétenus, les yeux sans doute déjà fixés sur le ciel. La sentence de l'empereur tombe. La décapitation. Le condamné dit alors : Depuis mon enfance, je ne me suis encore prosterné devant personne, que devant Dieu. Maintenant, je remercie le grand mandarin de la faveur qu'il m'a procurée, et lui en témoigne ainsi ma reconnaissance. Puis, il s'agenouille, se disposant à accomplir la grande prosternation selon la coutume de salutation. Le mandarin, touché par la noblesse de Pierre, l'en empêche. L'exécution a lieu le 24 novembre 1838. Le bourreau est admiratif du saint. Il a cherché à se faire remplacer pour cette tâche, mais en vain. Effrayé par ce qu'il doit accomplir, il s'est enivré pour se donner du courage. C'est une horreur. Il doit s'y prendre à 7 fois. Sous les coups de sabre maladroits, Pierre ne laisse échapper aucun soupir. Il entre au ciel pour goûter la joie sans déclin. Il a refusé donc d'apostasier. On lui a demandé de signer un billet et de fouler la croix. Et il a toujours refusé. Donc son amour à la fois de Dieu et des hommes et sa conviction, enfin sa cohérence avec lui-même, avec ce qu'il croit, ce qu'il croyait, donc me semble vraiment actuel.
Pierre a été enterré sur le lieu même de l'exécution. L'année suivante, ses ossements, exhumés secrètement, ont été envoyés à Macao, puis expédiés en France. Pierre du Moulin-Bory a été béatifié en 1900 et ses ossements furent placés alors dans la crypte de l'église du séminaire des missions étrangères à Paris, ainsi que l'une des 2 kangs qu'il a portées en captivité. Canonisé en 1988, il est fêté le 24 novembre. Une châsse contenant sa tunique ainsi qu'un fragment d'os repose dans la cathédrale de Tulle, et son autre kang trône dans l'église de Bénat, ainsi que quelques reliques du saint. Aujourd'hui, grâce à l'ardeur des missionnaires, le Vietnam compte 6 millions de chrétiens. À partir du moment où on est chrétien paisiblement là où on vit et qu'on est capable de partager cet amour de Dieu qu'on a dans le cœur, on peut être missionnaire. Je ne sais pas si ce récit vous a aidé à percer le mystère de sa joie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lui demander. Car pour les saints, la joie reste toujours vive.